bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Jaquette. Ouais, t'as remarqué le générique, il a changé et, et bon, c'est vrai, il est cool. Enfin, en tout cas, je l'aime bien, hein. Bon, si tu l'aimes, c'est bien. Si tu l'aimes pas, je le changerai pas, hein. Ce qui compte au final, c'est ce que je vais aimer moi, hein, et surtout pour démarrer mon émission à moi. Bref, donc passé ce petit interlude, tu es là pour m'entendre parler d'un nouveau film. Et donc du coup, bah, aujourd'hui, je t'ai dégoté, ou plutôt j'ai choisi Imperium, un film de 2016 qui va encore parler de nazis. Ouais, j'ai envie de me dire, je me suis dit, tiens, je vais me faire une petite séance nazisploitation récente. Et donc là, la dernière fois, je t'ai parlé de Green Room. Et là, je te parle d'Imperium. Bah voilà, donc on va attaquer effectivement avec la jaquette, hein. Je vais pas te On parlera du film ensuite, de des acteurs, réalisateurs et tout le team juste derrière. Donc, sur la face avant de la jaquette, alors moi j'ai l'édition française qui a été faite par Condor, qui est un tout petit éditeur visiblement, j'entends jamais parler. Et donc sur cette jaquette avec fourreau, hein, dedans je le déplie, j'ai la même chose mais directement sur le boîtier. Je vois un Daniel Radcliffe, crâne rasé, avec l'air très très sérieux. Et d'ailleurs il a pris un peu de masse quand même, hein, on a l'impression pour ce rôle. Avec cet air pas content, avec en fond un drapeau nazi tout déchiré qui brûle. Donc déjà, ça t'inspire confiance, et quand tu descends un petit peu, tu vois autour de son cou une plaque du FBI. Donc du coup, tu te dis tout de suite que bah, lui, c'est un agent du FBI qui est infiltré chez les nazillons américains. Donc effectivement, juste devant lui, tu as le titre Imperium, marqué en gros et rouge, avec marqué au-dessus Daniel Radcliffe, puisque c'est la tête d'affiche, et juste dessous, en sous-titre, tu as inspiré d'une histoire vraie. Intéressant. Et enfin, en tagline, tu vas avoir jusqu'où un flic peut-il aller pour s'infiltrer. Bon, là, visiblement, on se doute qu'il allait très loin. Hein, c'est vu qu'il s'est rasé le crâne, qu'il a vécu un petit bomber, et qu'il nous fait sa tête de nazillon. On se doute qu'il est loin. Et donc, je retourne ce petit fourreau, qui, ma foi, n'est pas désagréable du tout, en tout cas, hein, il est plutôt bien foutu. Par contre, il a tendance à s'imbiber un peu vite, hein. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais la tranche, elle est déjà niquée. Et retournant, une nouvelle tagline, mais là, cette fois qui vient de CNews, matin. Donc en gros, avant que il décide de se faire une chaîne télé, hein, je me souviens l'avoir lu en sortant du train pour prendre le métro. Et donc là, on a Imperium réveille les démons de la vieille Amérique. Donc maintenant, dis-toi que d'ailleurs, c'est vachement ironique, hein. Et c'est parce que ça, en fait, on pourrait l'appliquer à la chaîne télé de CNews. Par exemple. On continue, donc dessous, on a la petite histoire. Nate Foster, qui est joué par Daniel Radcliffe, jeune recrue du FBI, est chargé par sa supérieure, Toni Collette, d'infiltrer en tant qu'indique un groupuscule néo-nazi. Bon, on va repasser dessus après, parce qu'une fois de plus, et comme beaucoup de résumés, il se chie complètement dessus vis-à-vis de ce qui est dans le film, à croire que la personne qui rédige ça n'a jamais vu le film. D'abord réticent, Nate comprend vite que pour mettre en confiance les membres de l'organisation, il doit devenir un des leurs. Crâne rasé, prétendument vétéran de guerre, le voilà contraint de participer au débordement raciste et d'adhérer au discours haineux du groupe. Tiraillé entre sa morale et les impératifs de sa mission, Nate est pris de vertige lorsqu'il découvre que le groupe prépare une attaque terroriste sans précédent. Ouais. Bon, on est quand même vachement loin de ça, hein. Bon, il est... disons que... je vais parler tout de suite de l'histoire, comme ça sera fait, et après j'attaquerai le reste de la jaquette, hein. Et disons qu'en fait, le jeune Nate, donc, qui est effectivement membre de l'unité antiterroriste du FBI, il a jamais vraiment fait de terrain, ou plutôt il n'a jamais pris de décision sur le terrain
au FBI. Par contre, il est plutôt doué avec les gens, puisque effectivement, au moment où on découvre le personnage de Nate, quand il a encore des cheveux, il est le contact, d'un indique, pour, d'une, qui va, qui va tenter de perpétrer un attentat, islamiste sur le sol des États-Unis et du coup, ben, il finalement, il prend pas de décision sur le terrain, il reste dans la voiture, bref, ça l'emmerde, quoi. Et donc, bah, quand Tony Collette vient lui parler de cette mission, bah, il est plutôt content parce qu'il se dit qu'il va faire du terrain. Alors par contre, les groupuscules néo-nazis, ils considèrent que, ça a pas de réel danger sur le territoire américain, ce qui est pas du tout le cas, hein. En fait, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on voit à chaque fois, bien souvent, dans ce qui nous est relaté provenant des États-Unis, c'est que ces groupuscules-là, en fait, sont souvent responsables, tout du moins préparent des actes et se font gauler. Et d'ailleurs aussi, c'est bien souvent, des types proches de ce genre de mouvance, qui font des mass shootings, aux États-Unis. Bref et donc effectivement, il est pas trop tiraillé enfin, il est tiraillé par sa morale dans le sens où mince, où, il pense qu'effectivement, c'est le fait de devoir prendre position dans cette, dans ce qu'on enfin, dans ces groupes est contraire à sa morale. C'est ça qui le tiraille. C'est pas le fait de les infiltrer, c'est plus de prendre parti pour montrer qu'il est un des leurs. Bon, il y arrive très bien. Bref. Heu, bon, je reviendrai sur le film ensuite, mais effectivement, déjà, le résumé est pas super représentatif du film. En tout cas, de ce qu'on veut nous raconter, il est un peu à côté de la plaque. Donc voilà, donc on redescend, effectivement, on voit une première image de Nate, qui a un flingue braqué, sous le menton et qui fait face à un autre personnage, qui est le personnage de Vince, qui est joué par, excuse-moi, Powell Sa Zia, je sais pas comment ça se prononce, hein, ça s'écrit Szajda, qui est américain, contrairement à ce que son nom l'indique, et qui joue Vince, qui est le leader d'un petit groupuscule, néo-nazi. Attends, non, c'est pas Vince lui, c'est non, ah, c'est le merde, c'est le mec qui fait sa sécurité. Bref, ah, j'ai oublié le nom de l'acteur. Bref, en gros, c'est un petit nasillon, c'est pas un personnage principal, c'est juste le garde du corps. Alors effectivement, il a quand même une certaine influence dans l'histoire, hein, puisque c'est quand même lui qui va sonder, l'implication de Nate dans le mouvement, ce qui s'appelle le mouvement, hein. Mais, c'est pas en soi un personnage, principal, j'arrive pas à retrouver son nom, j'y arriverai pas. Qu'on connaît notamment au travers de son rôle dans This Is Us, dans Stranger Things, on a pu le voir, bah, moi, c'était surtout ceux-là dont je me souviens, en fait. C'est surtout là où je l'ai vu. Donc, je vais pas être, il me semble pas l'avoir vu ailleurs. Heu et voilà, donc, qui porte lui, cette fois, donc, on voit derrière une affiche de l'Aryan Alliance, et qui est habillé comme, les SA, nazis. Donc, tu vois, tout ça, ça te préfigure que du bon. En fait, tu vas vraiment plonger, enfin, on te fait une plongée directe dans le milieu néo-nazi américain, et même un peu plus, profondément que ce que tu as montré, par exemple, American History X, où, au final, c'était effectivement, central à l'histoire, mais ce n'était pas l'histoire en soi. Voilà. Je continue sur la jaquette. Bah, sous ces images, tu vas retrouver, on te parle des bonus, donc on te parle du making of et de l'avant-première du film à Deauville, puisque effectivement, il avait fait forte impression, au festival de Deauville
2016. Et juste derrière, tu as encore un petit résumé, mais là, je sais pas d'où il sort. Alors on te donne l'histoire et de l'autre, on te ressort l'histoire. Sensation du festival de Deauville, Imperium dresse le portrait au vitriol d'une certaine Amérique rongée par la xénophobie et l'ultraviolence. Impressionnant de justesse, Daniel Radcliffe, Harry Potter, Insaisissable 2, oui bon, il a fait plein d'autres choses, il campe le rôle de Nate Foster, personnage directement inspiré de la véritable expérience d'un ancien agent du FBI infiltré dans un groupe suprémaciste. Glaçant, brutal, intense. Alors, je suis assez d'accord là, par contre, avec ça. Alors, déjà, parce qu'effectivement, c'est inspiré d'une vraie histoire, hein, puisque c'est inspiré de l'histoire de Michael German, qui lui avait été infiltré dans les milieux néo-nazis, donc qui est un agent du FBI infiltré dans les milieux néo-nazis américains, et notamment effectivement de cette certaine liberté qu'ils ont, puisque ils sont à la fois libres de faire tout ce qu'ils veulent et surveillés. Enfin, ils sont libres de croire à ça et de déblatérer tous leurs discours dégueulasses. Et par contre, ils sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, fort heureusement. Donc oui, je suis assez d'accord. Bon, il en dit suffisamment pour te donner envie, en tout cas, de le regarder. Enfin, en tout cas, je trouve. Ensuite, on apprend qu'effectivement les langues embarquées c'est anglais et français, donc en 5.1 DTS HD Master Audio. Quand tu as les sous-titres en français, pour la VF, elle est pas terrible, hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas trop apprécié, parce que peut-être aussi j'avais vu en première fois en VO, donc du coup je me suis plus attaché à ça. Faudrait que je la retente peut-être un peu plus tard, mais je sais qu'elle m'avait pas trop accroché quand j'ai voulu l'essayer. Le film dure 105 minutes, soit 1h45. C'est un Blu-ray double couche, format 2.35, 16 neuvième compatible 4 tiers et en couleur. On apprend que le CNC a versé des billes dedans et que TF1 Studio a même participé à la production. Tant mieux. Tant mieux. Et que Condor, effectivement, a eu les droits en 2018. Voilà, en ce qui concerne cette petite jaquette que j'aime bien, hein, franchement elle est cool, elle est vraiment stylée. C'est pas souvent où les fourreaux tu kiffes bien. Alors bon, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui que j'ai, c'est celui de Kofi la panthère noire, avec la magnifique Pam Grier, parce que le fourreau est cool. Et là, ouais, c'est sympa. En tout cas, la jaquette est sympa. Et donc, bon, on peut s'attaquer un peu plus au film. Et notamment, notamment, effectivement, son réalisateur qui n'a pas fait grand-chose, hein, à part Imperium. Qui a fait surtout pour l'instant, qui a rien fait derrière, à part qui prépare The Low End Theory. Faudrait que j'aille regarder ce que c'est exactement, hein, mais ça a l'air d'un petit film à voir, parce que bon, le type, alors c'est pas flamboyant comme réalisation sur Imperium, mais c'est vraiment efficace. On apprend le bon Daniel Ragusis, je vais y arriver. Il nous montre une image un peu à la enfin, comment ça? Comment le dire? C'est pas bourré de chichi, c'est très brut, on te montre ce qu'on a à te montrer, on cadre sur là où il y a à cadrer, et on t'implique de cette manière énormément dans l'histoire. Dans le sens où tu as l'impression de voir un documentaire sans les formats dégueulasses de documentaire. Voilà, l'impression elle est... Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Donc voilà, je vais pas trop te parler de ce réalisateur-là, je le connaissais pas avant, et je pense pas que je le connaîtrai beaucoup plus après. Mais
à voir si effectivement il ressort, il ressort quelque chose après et qui me tape dans l'œil. Heu, vis-à-vis du film en lui-même, bah, ça a été essentiellement du direct ou DVD. Heu, effectivement, il est pas sorti en salle aux États-Unis. Sa première sortie, c'était en Turquie et il a rapporté dans le monde, en tout cas au cinéma, dans les salles, que 282 000 $. C'est pas grand-chose et je pense surtout qu'il a pas trouvé de distributeur en salle. En tout cas, dans les gros marchés, heu, il y a pas, bah, je pense qu'ils ont été un peu échaudés par, aussi derrière, hein, par ce qui s'est passé, au Royaume-Uni, hein. Il a fait que, 2 593 de recettes en salle. Bref, en gros, ils y étaient pour leur poche. Par contre, je serais bien curieux de savoir ce que ça fait en physique, parce que je pense qu'il a un peu plus d'impact en physique. Hem, mais en tout cas, c'est bien dommage parce que, franchement, j'aurais bien découvert en salle. J'ai découvert, d'abord, en téléchargement. C'est pas forcément bien, je sais, mais c'était dans mes plus jeunes années, sauf que ça fait qu'il y a 5 ans, donc moi, j'ai aucune excuse. Tu auras le droit de me fesser avec une pelle, si tu as envie. Mais j'espère que tu cours vite. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur ce film? Bah, pas grand-chose, hein, à part qu'effectivement dès le début, ah oui, le titre il est pas anodin. Il est pas anodin parce qu'on parle d'Imperium en faisant référence à ce fameux, 4e Reich que, les néo-nazis désespèrent, de mettre en place, un jour, peut-être, dans leurs rêves, entre eux s'ils ont envie, hein, et au fin fond de leur tanière. Voilà. S'ils ont envie de s'ostraciser tout seuls, je suis pour. S'ils peuvent le faire au fin fond du Wyoming, ça peut être encore mieux. C'est juste mon avis, hein. Bref, donc je t'ai dit, il y a Daniel Radcliffe, il y a Toni Collette dans le film. On va retrouver aussi, quelques autres figures que tu as pu voir ailleurs. Tracy Letts. Tracy Letts, tu as pu le voir notamment dans le rôle de Henry Ford, 2 dans, Le Mans 66 de James Mangold. Tu as pu le voir aussi dans The Big Short, dans le rôle de Lawrence, celui qui avait lancé, Christian Bale dans la finance. Ça c'est dans les rôles, si tu as pu le voir dans les Pentagon Papers, dans pas mal de films en fait, hein. Il a une belle carrière, l'ami Tracy. On va retrouver aussi, Sam Trammell, je vais y arriver, qui jouait dans True Blood, dans la série True Blood, qui jouait le rôle de Sam. Bah, c'est surtout là-dedans où je l'ai vu moi, où j'ai entreaperçu, avant en tout cas de le voir dans Imperium. On va retrouver aussi, 2 acteurs qui ont joué d'ailleurs dans les mêmes films, qui étaient d'ailleurs chacun d'un côté. On a d'un côté, Nestor Carbonell que tu as pu voir dans, The Dark Knight et The Dark Knight Rises, dans le rôle du maire de Gotham City. Et puis, donc bah, tu as pu le voir aussi dans d'autres séries, dans des séries comme Bates Motel, dans Lost, aussi. Je viens de me rappeler. Il fait le rôle de Richard. Et tu un autre aussi, tu as Burn Gorman. Alors lui, c'est un gros kiff. Burn Gorman, il a une putain de gueule, il est tellement creepy quand tu le vois. En fait, il te jette un regard, t'as presque peur, quoi. T'as pu le voir dans Pacific Rim, il fait le rôle d'Herman. T'as pu le voir donc effectivement dans Imperium. T'as pu le voir donc dans The Dark Knight Rises. Il est dans... En gros, il est du côté des fameux tribunaux populaires qui jettent tout le monde hors de Gotham. En tout cas, si tu te plies pas à leur exigence et à leur... si par malheur tu t'es déjà opposé... déjà, si par malheur tu t'es opposé. T'as pu le voir dans Layer Cake aussi.
Enfin voilà, il a une belle carrière, l'ami Burn, il fait c'est une belle gueule de cinoche. Donc je t'ai dit, tu as aussi qu'effectivement il y avait Chris Sullivan qui fait le chef d'un autre groupuscule néo-nazi, qui sont plus en enfin beaucoup plus importants que celui que Nate, rejoint d'ailleurs, mais que Nate va joué par Daniel Radcliffe, va aller aider, notamment à s'organiser. Puisque vraiment le plus compliqué, c'est de ne pas paraître suspect. En tout cas, c'est ça aussi qu'on te montre. Le film te montre que les personnes qui infiltrent tout type de groupuscule ne doivent pas paraître suspects. Et donc, effectivement, c'est là où leur morale, où leur intégrité est mise à rude épreuve, puisqu'ils doivent les aider sans que l'aide puisse les aider à avancer. Ouais, c'est tendu du string. Et puis voilà. Donc un bien beau casting quand même pour un petit film. Un sacré beau casting. Euh, euh, qui est pas là que pour juste faire beau sur les affiches ou sur la jaquette. Hein. Je pense que ils ont réellement cru, en tout cas au film. Enfin, en tout cas, moi j'y ai vraiment cru. Parce que le film en lui-même témoigne de ce malaise qui est aux États-Unis. Il y a cette liberté d'expression qui est quasi absolue là-bas. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux penser tout ce que tu veux, tu peux manifester contre tout ce que tu veux. Voilà, c'est un moment où tu vois une manifestation avec t'as que des nazis et ces nazis-là, ils sont là dans la rue exprimant librement le fait que le, les blancs sont la race supérieure, qu'il faut le retour d'un Reich, etc. Et à côté, sur les bords de la route, bon, la scène elle fait cheap parce que il y a très très peu de figurants, tu sens que le budget il était très très serré, mais donc tu vois cette manifestation et tu vois les opposants vraiment aller leur hurler dessus, leur dire que c'est proprement dégueulasse de sortir des trucs comme ça. Il n'y a pas de catégorisation dans ton origine ethnique, contrairement à ce que sortent les nazis en tout le temps. Et à la fin de cette manifestation, effectivement, tu as un autre pan de cette liberté d'expression qui vient à l'affrontement. Donc, c'est ceux qu'on nomme tout le temps les antifas, qui, qui viennent effectivement en découdre, qui sont aussi un pan extrême qui sert à rien en fait, qui ne fait qu'alimenter le brasier, puisque la violence répond à la violence, répond à la violence, répond à la violence, etc., etc. Ça fait pas avancer, c'est le schmilblick. Il y aurait peut-être, ça serait plus efficace que de dire à tous ces racistes, non mais c'est bon, le racisme c'est pas une opinion quoi, c'est un délit. Donc si tu sors un truc raciste, c'est interdit, t'es puni par la loi et maintenant tu fermes ta gueule. C'est tout. Enfin, voilà, il y a la liberté d'expression, c'est pas je dis ce que je veux quand je veux et où je veux. Hein. Malheureusement c'est pas ça, et beaucoup trop le pensent et d'autant plus lorsque c'est quasi inscrit dans la Constitution aux États-Unis. Voilà. Pourquoi j'étais parti là-dessus? Oui, effectivement, ça c'est l'un des thèmes profonds du film. L'autre thème, effectivement, c'est effectivement cette dualité de la morale. Et aussi, dernier thème qui est abordé, c'est que enfin, bon, outre les nazis, tu as le terrorisme intérieur aux États-Unis, qui est quelque chose qui existe. Hein. Tu as déjà vu les mass shootings, tu as déjà vu l'attentat d'Oklahoma City, c'était dans les années 90, où c'était vraiment un Américain qui allait attaquer un immeuble du FBI. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est prégnant en fait aux États-Unis. Et justement, c'est l'un des regards que le rêve veut nous faire voir. Hein. C'est que on a une Amérique qui tend à croire que tous ses ennemis sont à l'extérieur, tout son interventionnisme un peu partout pour lutter contre le terrorisme islamiste. Ils ont raison, ceci étant, hein, puisqu'ils en ont été victimes. Hein. Suffit de repenser vite fait à ce qui s'est passé il y a 20 ans, le 11 septembre, hein, pour en être persuadé. Mais ils ont aussi un autre terrorisme plus latent, qu'on a aussi chez nous hein, d'ailleurs,
qui est le terrorisme intérieur, donc des personnes qui pensent que on doit renverser les gouvernements qu'il y a en place. Aux États-Unis, c'est bien souvent plus violent que chez nous. Chez nous, ça fait les marioles un peu partout sur les réseaux sociaux, sur des vidéos, en se disant qu'ils sont exilés, mes couilles dans du papier doré. Richard Boutry, Lalanne, tous ces clics-là, et pas que, hein, il y en a d'autres aussi qui sont dans ce cas-là, une bande d'illuminés. Donc ceux-là, ils sont pas bien dangereux. Par contre, ils peuvent réveiller des types dangereux. Et donc, aux États-Unis, c'est le contraire. Tu as déjà des types dangereux. En plus, ils ont un libre accès aux armes, donc ça les rend doublement dangereux. Et qui sont en action. Et qui l'ont déjà prouvé par le passé. Et tu as aussi ceux qui alimentent cette dangerosité avec leur discours. On le voit, donc c'est le personnage qui est joué par Tracy Letts. C'est le personnage de Dallas Wolf, qui en fait qui a une émission qu'il fait sur YouTube et sur des radios, qui a écrit des bouquins, mais en fait derrière c'est juste pour faire du fric. En fait, il alimente une psychose et des mouvements en tout cas aux États-Unis, pour juste gagner du pognon. Et là, quand tu connectes tout ceci, en fait, alors le film est sorti en 2016 et c'est des choses qui existaient déjà, et c'est d'ailleurs ce qui a conduit parti Donald Trump au pouvoir là-bas. C'est ce genre de mouvance, hein. Alors, ils sont libres de ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, ils élisent ce qu'ils veulent. Ceci étant, quand on voit que Steve Bannon a poussé, a été conseiller de Donald Trump, qu'il l'a assisté pendant sa campagne, quand on voit tout l'historique que le type il a derrière avec les émissions, etc., les émissions, les bouquins, les conférences qu'il a données pour parler librement de cette espèce de racisme dégueulasse qu'il y a aux États-Unis. Quand tu vois que tu as des Breitbart, qui est un média aux États-Unis à pignon sur rue, quand tu vois que tu as des trucs comme Infowars, pareil, qui est une chaîne YouTube qui a pignon sur rue pour sortir ses discours dégueulasses et ses discours conspi, etc. Tu vois qu'en fait, le film, c'est tout ça qui pointe du doigt. Et c'est tout ça qui va montrer dedans. C'est pas un film que sur les néo-nazis. C'est un film sur tout ce qui se passe autour du mouvement néo-nazi aussi. Et qui va te montrer que effectivement tu as ces groupuscules néo-nazis qui entre guillemets font jouer folklore avec les skinheads et avec ceux qui se déguisent, hein, qui font du cosplay Hitler. Et enfin, tu as tous ceux que tu ne vois pas. Enfin, qui le portent pas sur leur tronche, sur leur habit, sur leurs vêtements. Tu as tous ceux qui sont tranquillement chez eux, qui ont une petite famille, mais qui en fait sont des véritables artisans et limite les cerveaux qui vont alimenter ce genre de mouvement. Ils vivent dans les suburbs, ils sont tout propres, ils sont c'est limite la famille parfaite, quoi. Mais par contre, c'est des enculés. Voilà. Donc ouais, le film, il te parle de tout ça, il est vraiment, il aborde plein de sujets. Il est, outre être prenant, il est vachement instructif, en fait. Alors effectivement, c'est qu'un point de vue, hein. Moi, je partage ce point de vue. Peut-être que tu vas pas le partager, hein, peut-être que tu vas trouver le truc trop parti pris, et cetera. Mais sans déconner, par rapport à tout ce que tu vois passer sur le web, pas nécessairement dans les médias, mais en tout cas sur le web, sur les réseaux sociaux, tu t'intéresses un peu à tout ce genre de mouvement, tu te dis: «Putain, en fait, le bon Daniel, il est très, très proche de la réalité», et tu comprends un peu plus pourquoi on a le droit à un tel casting. C'est parce que je pense que ce sont des personnes qui sont impliquées et qui ont envie de montrer aux gens que les États-Unis, c'est pas uniquement le pays de cocaïne, c'est le pays aussi où les néo-nazis ils ont pignon sur rue, ils ont même réussi à aider à faire élire quelqu'un. C'est quand même flippant. Voilà. Voilà ce que je peux te dire sur le film. Franchement,
Il est vraiment cool. Il est bien troussé. Les acteurs, bah, ils sont tous bons. Ça surjoue pas. Vraiment, c'est un film qui est presque trop propre en un sens, mais qui a besoin de l'être parce que il a un côté un peu éducatif. Voilà. En tout cas, qui te pousse à te poser certaines questions sur ce qui se passe déjà chez nos voisins outre-Atlantique, mais aussi sur ce qui peut se passer chez toi et ce qui peut se passer actuellement en fait. Euh, bon, enfin après si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que moi j'ai un certain parti pris. Euh, et, euh, et très concrètement, moi voir que ça se produit là-bas et qu'on a des prémices chez nous de ce genre de délire, ça me fait flipper. Mais bon, c'est que mon avis. Bref, voilà. En tout cas, comme d'habitude, hein, si t'as aimé ce que je t'ai dit, tant mieux. Si t'as pas aimé, n'hésite pas à me le dire. Hein. Même si t'as aimé, n'hésite pas à me le dire. Si t'as des choses à proposer, n'hésite pas à me le dire. Et si t'as pas des choses à proposer, bah ça sert à rien. De toute façon, ne les propose pas puisque t'as rien à proposer. Et puis de toute façon, je te retrouve très très bientôt pour un prochain épisode de La Jaquette. Allez, salut! You see the type of organization we have here? We could always use a man like you, Nathan. Educated, war veteran, clean record. And so what's the overall objective? This is revolutionary activity we're talking about here. I need an informant. Get in there and make a difference. We are a thinking man's soldiers. First here, and then here. We know where you live. I don't have the skills for this. I can't even defend myself. You do have the skills. Try relating to these guys as human beings. We see what we want to see. But just because you're not looking at something Get your hands off me. doesn't mean it's not there. You okay there, Nate? Look a little off. Big things, they're coming. An event that wakes people up. Massive terrorist plot. It's morning in America, and there's a new day coming. Are you a cop? These guys are fanatics. They will not be taken alive. For evil to triumph, it only takes good men. To do nothing. Let me ask you something, Nathan. What's your opinion on infiltration? Do you suspect someone? It's just, it's like they say at these rallies. You look to the left, look to the right. One of these people is a snitch.